à toutes et à tous. Donc, Bertrand de Bastiani, ingénieur acousticien chez AcousTB, un bureau d'études acoustiques filiale du groupe Egis. Florence Grandchamp, déléguée nationale de IBC, Association des bureaux d'études Structure Bois. Voilà, donc on tenait au départ à remercier Nicole Valquizer et l'organisation du Forum Bois Construction pour cette édition assez magnifique au Grand Palais. Et puis à vous remercier, vous, d'être venus à 8h30 après la soirée de gala et autres, voilà, pour l'atelier donc A5, ingénierie conjuguée. Donc pourquoi ingénierie conjuguée? C'est qu'on a voulu faire dialoguer au travers 4 projets les ingénieurs structure bois d'IBC et des ingénieurs acousticiens et une architecte. Et c'est aussi le reflet d'un groupe de travail qui s'est monté en début d'année qui regroupe donc les ingénieurs d'IBC et les acousticiens bas carbone, qui historiquement sont des acousticiens composés d'ingénieurs acoustiques bureaux d'études, issus de bureaux d'études, mais aussi de laboratoires et d'industriels. Et donc le but de ce groupe de travail, c'est d'échanger, partager les retours d'expérience, essayer de mieux comprendre les professions des uns des autres au travers de l'acoustique, et puis essayer de trouver des financements pour faire avancer, continuer de faire avancer des sujets acoustiques dans la construction bois. On a en tête l'élaboration d'un guide qui permettrait de mieux aborder les problématiques acoustiques en intégrant une bonne compréhension des problématiques des uns et des autres, et puis aussi de faire avancer les sujets, par exemple, sur les vibrations, aussi bien de l'extérieur vers l'intérieur du bâtiment, pour un bâtiment en bois, comment il se comporte quand il est à côté d'une voie ferrée, d'un métro. Est-ce que c'est plus favorable, moins, comme on peut optimiser peut-être les choses. Et puis aussi à l'intérieur du bâtiment par rapport aux équipements techniques et leur rayonnement. Voilà. Je t'en prie. Donc l'organisation de l'atelier ce matin, ça va être effectivement 4 présentations de bâtiments de réalisation, assez brèves, donc 15 minutes chacune, avec un binôme plutôt technique structure ou représentation de la technique et de la structure et acoustique. Et donc on vous demandera de réserver vos questions pour la fin des 4 présentations, puisque c'est là qu'on va vous réserver une demi-heure, si le timing n'a pas trop dérapé, une demi-heure vraiment d'échange avec vous. Donc voilà, collectez vos questions, les plus techniques ou les plus simples, et puis on les recueillera à la fin et on aura largement le temps d'en débattre. Voilà, merci et bonne présentation. Donc on va commencer avec Julie Ergotte, architecte de l'atelier d'architecture Ergotte et Farabosque, Vincent Ergotte, acousticien bien entendu, avec la présentation d'un bureau avec l'extension du Cèdre à Paray-le-Monial. C'est bon? 1, 2. Mode avion. Bonjour à tous. On va tous se réveiller ensemble avec ce beau projet. Donc, nous sommes un binôme un peu particulier, puisque, vous avez dû le deviner, Julie Ergotte, architecte, moi-même, Vincent Ergotte, acousticien. Nous sommes mari et femme. Donc, on va vous présenter un exemple d'ingénierie conjuguée, mais on pourrait presque vous parler d'ingénierie conjugale. Merci Edouard pour le jeu de mots. Je cite. Donc, ce projet, c'est une extension de bureau pour le Cèdre à Paray-le-Monial. On va très rapidement... Ah oui, hop là, ça pète. On va très rapidement présenter nos structures. Donc, bien entendu, bureau d'études acoustiques situé à Paris, mais rayonnement national, voire un petit peu plus. On travaille un petit peu en Suisse. Nos projets, type très variés. On a juste une particularité, on a la moitié du bureau, ce sont des électroacousticiens, sonorisateurs. Donc on travaille sur la sonorisation, gare, stade. C'est notre particularité. On essaie d'en faire profiter aussi dans les bâtiments. Et donc, moi architecte, donc je représente Stéphane Brizard d'Adis qui n'a pas pu être là, qui est un partenaire structure de longue date avec une philosophie bois qu'on partage et qu'on apprécie. Sinon, pour la présentation effectivement de mon agence, donc je suis située vers Mâcon. Il faut que je trouve la bonne distance du micro. J'ai plus l'habitude de cela. Donc moi, je rayonne 1h10 à peu près autour
autour de l'agence et je ne fais que des bâtiments bioclimatiques éco-conçus. Je trouve que le terme qui convient le mieux est la permarchitecture. Vous voyez, la permaculture, et bien pareil en archi. Donc le contexte, on a un maître d'ouvrage qui est installé à Paray-le-Monial, qui a 1500 mètres carrés de bureaux, qui avait besoin d'une extension de 2200. On est juste derrière la basilique du XIIe siècle, secteur classé. Et on est sur un maître d'ouvrage très engagé, avec vraiment des valeurs environnementales et d'avenir, et des valeurs humaines très très fortes, très sincères, zéro greenwashing. Et donc ça a été un plaisir de travailler avec un maître d'ouvrage à qui je n'avais pas besoin d'expliquer pourquoi il fallait faire un bâtiment éco-conçu. L'implantation, l'objectif c'était que ce maître d'ouvrage, qui est l'un des plus gros employeurs de Paray-le-Monial, puisse rester sur le même site, sur le même foncier, parce que quand vous déménagez une entreprise qui compte 200 collaborateurs, ça peut avoir des impacts environnementaux énormes, parce que du coup, les gens habitent à côté, viennent à vélo, déposent leurs enfants. Donc, ne pas réussir à optimiser le foncier, à faire un bâtiment compact, au-delà de la compacité qu'on veut pour la performance thermique, pour l'optimisation de ressources, pour l'optimisation structurelle, ça a aussi un impact sociétal qui est énorme. Oui, j'ai dit qu'on était juste derrière la basilique. On avance. C'est mes notes papier, vous voyez, c'est encore mieux. Donc, au niveau de la conception, on a l'habitude de travailler les matériaux locaux en circuit court, peu transformés. Donc, on a emmené le maître d'ouvrage en forêt, à la carrière de pierre, puisqu'on a donc des murs ossature bois périphériques en béton de chanvre, donc ossature bois, béton de chanvre, des murs de refend qui sont en pierre massif, des caissons de toiture qui sont isolés avec de la botte de paille. Et donc, si je rayonne qu'à 1 heure, c'est aussi pour effectivement avoir cette connaissance de la ressource à disposition sur le territoire. Les entreprises qui peuvent transformer cette ressource, les artisans qui peuvent la mettre en œuvre. On a la chance, effectivement, en milieu rural, d'avoir, surtout, je trouve, dans notre région, la limite, donc sud Bourgogne et nord Rhône-Alpes, on a vraiment toute la ressource, toutes les entreprises à disposition. Donc, en fait, il n'y a qu'à regarder autour de soi pour faire des bâtiments comme ça. On est dans un contexte assez facilité. Et peut-être juste un petit mot pour réagir à ces images. Donc, on travaille avec plusieurs matériaux biosourcés. En acoustique, on a besoin de données pour travailler. Donc là, pour ce projet-là, on a travaillé avec plusieurs sources de données. Donc, soit les performances, par exemple, donc, du mur béton de chanvre étaient caractérisées par le fabricant, Wallup Préfa. Soit on travaille sur des bases de catalogues déjà travaillés par les filières ou les acousticiens parfois aussi qui partagent leurs données. Voilà. On ne va pas parler de tous les sujets, il y en a trop sur cette opération. On va se cantonner effectivement à des sujets assez techniques et notamment au niveau de la charpente et de l'optimisation. On a l'habitude de concevoir le bâtiment vraiment avec l'ingénierie dès le départ et notamment le dimensionnement du bâtiment et des portées. On voit par exemple sur cette slide les solives portes de façade à refend. Et l'écartement entre les deux correspond à ce qu'on est capable de sortir en longueur, on va dire, maximale en restant dans des bois standards, donc correspondant à la ressource du territoire. Donc là, on a 7 mètres d'écart. Sortir des Douglas de cette section en 7,20 mètres, ça va. Ce n'est pas de l'extraordinaire pour la scierie, ça reste des belles pièces. Mais voilà, on n'a pas cherché des bois comme on a eu besoin pour la charpente de Notre-Dame. C'est du courant et c'est important pour nous, effectivement, de se dire, je ne vais pas dessiner en 7,50 m, et puis ça se trouve, à 30 cm près, j'aurais pu passer en massif, mais ça va m'imposer de passer en collé. Ça consomme beaucoup trop d'énergie, de ressources, d'aller effectivement utiliser du collé. Il y a du collé sur cette opération, il y en a 7 m3, du massif, il y en a 200 m3. Voilà pour l'exemple. La charpente qui est en bois massif aussi.
effectivement, les solives des couloirs qu'on ne voit pas là, ils sont masqués derrière le plafond, qui sont en réemploi. Donc on a aussi du structurel de réemploi. On a pu récupérer le préau d'une école qui devait faire une extension. Donc tous les bois qui étaient viables ont été utilisés en structure. Pourquoi le couloir? La portée n'est que de 2 mètres. Donc c'était plus facile de caractériser les bois et avoir effectivement l'assurance que ça ne posait pas de problème, et les poteaux des escaliers. Et tous les bois qui n'étaient pas suffisamment viables ont été utilisés en aménagement paysager à l'extérieur, en traverse butte-roue. Pour le local de roue, on a pris tout l'eau, mais on n'en a pas acheté. On s'est adapté à chaque fois à ce que le bois était capable de donner encore pour sa seconde vie. Alors, l'acoustique, comment on a travaillé l'acoustique sur ce projet-là? Donc, on est sur projet de bureau. Projet de bureau, on n'a pas de réglementation qui nous oblige des isolations entre bureaux, bruit de choc, bruit d'équipement, etc. Donc, on n'a pas cette contrainte-là. Donc, généralement, quand on aborde ce projet, on va discuter avec le maître d'ouvrage, on va aller voir ses besoins. On propose généralement des audits, faire des mesures dans les locaux existants pour voir qu'est-ce qu'il a, est-ce que ça lui plaît. Donc là, en l'occurrence, leurs locaux existants ne donnaient pas satisfaction, ils ont préféré qu'on ne fasse pas de mesures. Donc on se base sur des référentiels. Donc là, pour nous, le référentiel, c'était principalement la norme LFS 3180, qui existe, je crois, depuis 2006, qui est une bonne référence pour la qualité des bureaux, avec plusieurs niveaux de performance. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on y trouve des indications subjectives de la qualité, et pas simplement des valeurs. La façon de travailler sur ce projet, tout d'abord travailler sur plan, la bonne localisation des locaux pour une bonne acoustique. Et donc quelques exemples, les salles de réunion, on les éloigne, les locaux de travail pour accentuer, on va dire, l'effet de confidentialité qui est toujours difficile à obtenir sur des bureaux. Pareil, les sanitaires, on ne l'ouvre pas directement sur des plateaux. Quand on se retrouve ensuite, on ne peut pas avoir l'emplacement idéal pour tous les locaux, il n'y a pas que l'acoustique non plus. On va avoir des contraintes fortes d'isolation, par exemple, salle de réunion, coin café, qui peuvent être utilisés en même temps. Donc là, on commence à monter en niveau technique. Donc on va faire des séparatifs plus costauds, fixes. Bon, là, c'est cloison ossature, métallique, plate de plâtre, mais on ne pourra pas le bouger, alors qu'on laisse des zones après où on peut faire de la modularité. Donc ici, on a toute une zone de plateau modulable avec des cloisons modulaires. Autre petit de réemploi, très important. On en reparlera probablement plus tard si on a encore un peu de temps. Et après, principe aussi, gros principe d'optimisation. Donc l'optimisation, à la fois économiser de la matière, aller au plus juste par rapport aux besoins, mais aussi, le petit détail, c'est qu'on peut se permettre ici de ne pas forcément répondre à tous les objectifs absolument comme une réglementation. C'est absolument strictement, on prend un peu de marge pour être sûr, si jamais il y a des risques d'aléas. Et ici, on peut se permettre, dans certains cas, si jamais il y a une complexité technique ou une problématique qui fait qu'on va soit gêner le structurel, soit gêner la thermique ou autre, ou de devoir aller chercher beaucoup de matière, eh bien on passe éventuellement sur la catégorie du dessous et on va se dire qu'on va peut-être pas exactement arriver à l'objectif, mais à quelques décibels près, c'est pas forcément un problème à l'usage. Et en plus, c'est généralement très localisé quand même, parce qu'on fait des bureaux confortables. Alors un exemple technique sur le plancher. Oui, au niveau effectivement des points singuliers qui peuvent être des points faibles acoustiquement, il y avait notamment la traversée du mur pierre, où effectivement va être le chaînage béton. Parce que, bon, ok, dans la basilique du XIIe siècle, il n'y avait pas de chaînage béton, mais maintenant, on n'arrive pas à obtenir de ne pas faire de renfort béton. Donc, comme il faut qu'il soit là, c'est une contrainte, il fallait effectivement bien gérer cet endroit-là. La forme, effectivement, du bloc pierre, le chaînage béton et là où allaient passer les gaines VMC. Donc on a travaillé avec des diamètres 125 qu'on a effectivement multipliés pour pouvoir à chaque fois passer entre les solives et se tenir dans la hauteur qui est ici, où on a 12 cm de laine de bois. On a une lierne ici au centre qui permet aussi de fixer le plafond acoustique bois qu'on voit ici. Tu veux parler de la compo du plafond, du plancher à ce moment-là ? Plancher et plafond, on est sur un plancher mixte bois-béton. Alors nous on aime bien en acoustique parce qu'en fait on a de la masse avec le béton, donc ça permet sur une épaisseur assez faible d'avoir quand même
une bonne atténuation des bruits et surtout des bruits de choc. Et ça permet après d'optimiser les épaisseurs. Donc là, on est sur une dalle de compression de 10 cm et revêtement moquette. Donc là, on traite bien. Et l'absorption, pour la réverbération dans les bureaux, on va la traiter avec de la laine de bois. En fait, on a un revêtement ajouré, des lames bois ajourées, et on va absorber avec cette laine de bois. Et là, l'optimisation, ça a été dire, on a pas mal travaillé sur l'épaisseur pour aller au plus optimal en structure, en disant qu'on avait un complément, la laine de bois, on a quand même 140 mm, quand même assez épais, ça permet de calfeutrer, d'avoir un complément de calfeutrement par le dessous, et donc également de participer à l'atténuation. Et on arrive à des niveaux assez intéressants entre niveaux de, donc là 54 dB, au moins 50 dB, on va dire, même sur les cas les pires, ce qui permet d'avoir un vrai confort entre étages. Et en bruit de choc, forcément sans moquette, ça ne marche pas trop, la moquette est nécessaire, mais avec moquette, on arrive à des résultats très intéressants et confortables voilà, par rapport à ce qu'on visait. 2 minutes, donc du coup on aborde les 2 autres sujets. Voilà, on a des petits sujets complémentaires, comme on a le temps de les aborder. Les escaliers, donc on a un escalier principal donc, qui va être très utilisé à côté de locaux de bureau, donc on avait besoin de le désolidariser. Voilà, un peu plus de 60 collaborateurs dans le bâtiment, donc ça bouge beaucoup, on avait besoin, pour avoir des locaux calmes, de désolidariser cet escalier, éviter qu'on entende tous les gens qui marchent dedans. Donc on est sur des paliers, soit en palier moquette, soit on a des revêtements pierre avec une sous-couche acoustique. Et pour les volets, donc un système assez classique, on vient poser dans l'escalier sur limon. Les limons ne touchent pas les murs et on pose sur les paliers avec des membranes acoustiques. Donc petit détail sur... Oui, le fait effectivement d'avoir des membranes Getzner qui séparent le limon des poutres au niveau effectivement de la fixation mécanique horizontale, on avait effectivement moins de prises, donc on a des renforts métal qui ont été rajoutés sous ces 2 limons. Il n'y en a pas eu besoin partout, mais sous cela, et on les a aussi au rez-de-chaussée sur la dalle basse. Donc là, effectivement, il y a eu un vrai travail entre le charpentier, le structure, l'acousticien, pour trouver la bonne épaisseur de la membrane, l'impact que ça avait sur la fixation du limon. Et cet endroit-là était particulièrement important puisque c'est le seul point de liaison qu'il y a entre le bureau qui est ici et le palier qui est là. Autant on est désolidarisé, le palier lui-même ne touche pas les murs, il porte 2 poutres à la façade, il ne touche pas à la cloison, mais donc il n'y avait vraiment que ce lien au niveau de la cloison qui était très important à travailler. Sinon, tout le soin qu'on aurait mis à désolidariser tout le reste aurait été totalement pénalisé et n'aurait servi absolument à rien puisque la vibration serait passée par là. Alors, juste un point important, j'aime bien donner le prix des constructions. Parce que souvent, on nous dit ah ouais, bâtiment passif, panneaux solaires, bois local, pierre massive, c'est des produits hyper luxueux. Non, là, on est à 1 970 € hors taxe du mètre carré. Et le maître d'ouvrage est dans la salle, donc je ne dis pas de bêtises. Mais je trouve que c'est important voilà, de donner les prix et de dire c'est qu'une question de volonté, c'est pas plus cher. Mais il faut une bonne ingénierie. Je ne sais pas si on a le... Ça devrait remarcher, merci. Merci Julie, Vincent, bravo.